Et bienvenue à cette entrevue Panem 360. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur, l'immense plaisir de recevoir une superstar de l'afropop, Madame Dobet Gnaoré. Madame Gnaoré qui qui s'apprête à sortir un album, un tout nouvel album, son sixième en studio. Cet album va paraître le 28 juin. Et puis, ça s'intitule Zouzou, ça veut dire ange. On va lui demander pourquoi. Et puis, il y a toutes sortes de projets autour de ça, un projet d'orphelinat, entre autres également, qui est lié avec, cette opération. Donc, on va parler avec Dobeg Naoré. Bonjour, Dobeg Naoré. Bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, bienvenue et merci d'avoir accepté cette invitation. Dobeg Naoré, parlez-nous de ce nouvel album. C'est le sixième, donc déjà sixième album studio, encore une fois sous étiquette Kumbancha. Très belle, très grande étiquette de musique dite du monde. Bon, c'est un terme un peu fourre-tout, mais bon, bref, c'est celui qui est qui est utilisé en ce moment. Mhm. Donc un label de qualité de Begnaoré. Donc, ce sixième album, parlez-nous de lui. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce que vous apportez de nouveau, de différent un peu des autres albums précédents? Et pourquoi? C'est un album qui a été encore une fois enregistré en Côte d'Ivoire avec un jeune arrangeur qui s'appelle Momo Wang, qui est très virtuose. Euh, et je voulais pour cet album, par rapport au précédent, l'album Zouzou est le septième album. C'est le Et, septième. Ah, ouais, d'accord, septième. oui, et je voulais pour cet album qu'on puisse l'écouter. Je voulais faire un mix en fait entre parce que je suis aussi à la base percussionniste, compositrice, danseuse. Et l'album précédent, Couleur, qui était plus dansant, je voulais un album plus dansant. Et celui-là, je voulais mixer entre les deux. Quand on retrouve mon début, le côté acoustique, mais en même temps qu'on retrouve aussi le côté urbain, en fait. Et Momo Wang a su mixer les deux. Donc, c'est un album qu'on peut écouter, qu'on écoute facilement, qui passe très vite. Et surtout, c'est un album un peu engagé. Pourquoi? Parce que je me dis qu'avec cet album, j'ai envie d'être un peu plus concrète dans mes projets. Parce que depuis 25 ans que j'ai commencé ma carrière, j'ai toujours été là pour les orphelinats, partout où je vais, en Afrique surtout. Et avec cet album, je me suis dit, je vais l'intituler Zouzou, qui veut dire ange, parce que les enfants sont des anges pour nous. Hmm. Et qui veut aussi dire esprit, parce que l'album, en général, du remerciement à la nature, parle de... C'est un peu spirituel comme ça, cet album. D'accord. Et, et c'est un album, je me dis, avec cet album, j'ai envie de mettre 1 euro ou 1 dollar par CD vendu déjà pour l'orphelinat. Et avec ça aussi, avec moi, mes bénéfices de concert que je fais, commencer à acheter un terrain et construire petit à petit un orphelinat qui va accueillir en fait tous les femmes et enfants qui ont été déguerpis. Parce qu'en ce moment, la politique déguerpit beaucoup les personnes qui sont pauvres, qui vivent dans les maisons en bois. Et il y a pas mal de femmes qui vivent dehors avec leurs enfants, en fait. Et j'ai été choquée quand je suis allée en Côte d'Ivoire il y a 2, 3 mois. Et je me dis, oui, c'est le moment, en fait. C'est le moment d'être concrète dans mes projets. Ah Et oui. donc, cet album, Zouzou, c'est vraiment le commencement de quelque chose de plus vrai. D'accord. Et donc c'est une situation que l'on ne connaît pas, probablement pas suffisamment, en Occident, de ces femmes qui sont jetés à la rue, finalement. C'est ce que vous voulez dire avec leurs enfants. Euh, il y aura donc une partie des profits de la vente d'albums et des concerts qui iront à la construction, enfin, la mise sur pied de cet orphelinat. On va y revenir. Oui. C'est un ONG que je suis en train de mettre en place pour faire un Là. orphelinat Ah oui, d'accord. qui sera social et culturel. Ah bon. Donc, voilà, c'est un peu D'accord. l'idée de pouvoir former ces enfants-là à l'art, à la musique, à la danse,
et en même temps leur permettre d'aller à l'école et permettre aussi aux mamans de pouvoir cultiver. Donc, ce ne sera pas à Abidjan même, ça sera à 1 heure d'Abidjan sur un terrain. Oui. Et comme ça, on peut danser, on peut chanter, on peut cultiver, et les mères pourront vendre leur culture et les Ah, enfants pourront. bon. Et donc, c'est vraiment un projet qui semble grand, mais en fait, qui ne l'est pas. Donc, on Et parle qui est d'une immense valeur ajoutée et on ne parle pas d'un orphelinat tout, je veux dire, de base, où là, les enfants sont parqués en attendant peut-être d'être... Non, non. Là, vous, c'est un centre culturel, c'est un centre de développement, d'éducation. Là, c'est autre chose, là. C'est un grand projet. C'est un grand projet, mais c'est un beau projet, donc. Et ça fait longtemps que vous avez ce projet en tête, que ça vous Ouais. titille l'esprit? Oui, depuis 25 ans, j'ai ce projet dans la D'accord, tête. d'accord. Mais maintenant, et depuis 25 ans, je fais les dons dans les orphelinats, dans les différents orphelinats. Mais plus je grandis, plus je vois que, en fait, pour moi, dans ma tête, ça allait être un projet qui demanderait beaucoup de temps, en fait. Mais en fait, non. C'est juste avoir de l'argent, mettre de l'argent de côté de mes bénéfices de concert ou des gens qui veulent aider. Oui, Et puis, acheter un terrain, parce qu'en Côte d'Ivoire, à 1 heure d'Abidjan, les terrains, pour pas grand-chose, tu as des terrains. oui, Donc, oui. acheter un terrain, commencer à construire. Et puis, le plus important, c'est être sur place et donner les formations aux enfants. Donc, ça me donne beaucoup d'espoir et ça fait que je me sens utile et c'est comme si ça devenait indispensable. C'est maintenant et pas à un autre moment. Non. Et Hmm. c'est maintenant parce que maintenant vous avez des moyens ou pour une autre raison? Pourquoi maintenant et pas avant et pas plus tard? Maintenant, parce que j'ai grandi, maintenant, parce que ce qui me semblait lourd me semble plus léger. Ah oui. Maintenant, parce que pendant le temps du Covid, j'ai eu le temps de comprendre que je pouvais monter des choses en Côte d'Ivoire parce que les 2 ans de Covid, je suis restée 6 mois en Côte d'Ivoire et en 6 mois, j'ai monté Ah oui. un petit label qu'on appelle Jolie Production. Ah oui. Et ce label-là consistait à faire des singles seulement pour des jeunes filles chanteuses qui veulent chanter, qui ont des belles voix, Oui. les coacher, leur donner un peu de technique vocale, un peu de technique scénique, et puis les accompagner. Donc, à sortir, donc j'avais un studio qui faisait le mixage, qui faisait aussi les clips des artistes et tout ça. Et je me suis rendu compte que, en fait, c'est pas parce qu'on n'a pas les moyens, que quand on veut qu'on peut, en fait. Et quand j'ai fini de faire ce petit label-là, je me suis rendu compte que, en fait, je peux faire l'orphelinat si je suis sur place. Et, euh, et parce que il y a plus de besoins, en fait. Ah Il oui. y a plus de besoins. Oui. Euh, Et ressentez-vous depuis quelque temps un besoin supplémentaire ou plus grand de retourner en Côte d'Ivoire, d'agir socialement dans votre pays d'origine? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie également de votre réflexion et de ce projet? Puis, depuis toujours, je veux retourner en Côte d'Ivoire. Mais ce qui m'a toujours bloqué, c'est le fait que j'ai ma petite famille ici, mes 2 filles sont ici. Vous parlez de En la France? Vous parlez de la France? La France, oui. Oui, Et surtout que au niveau de mon métier, je travaille plus en Europe qu'en Afrique. oui. Parce que voilà, les circonstances font que on a plus, tous mes agents sont ici en Europe. Et j'ai commencé ma carrière ici. Je suis plus connue en Europe En Afrique, que en Afrique. en Côte d'Ivoire. Mais c'est pour ça que j'ai eu du mal à commencer à partir en Côte d'Ivoire. D'accord. Mais avec Internet, avec les vols, en fait, c'est... C'est plus facile à certains niveaux maintenant. Oui, Mais d'ailleurs, il y a récemment, vous avez parlé de ce besoin en Côte d'Ivoire, entre autres, mais dans plusieurs autres pays d'Afrique subsaharienne également, d'avoir recours d'avoir des endroits pour jouer de la musique, d'avoir des agents, d'avoir des lieux de diffusion, des réseaux de distribution et tout. C'est quelque chose qui vous préoccupe également. Est-ce que vous aimeriez participer également
je dirais, une amélioration des conditions pour les artistes musicaux de l'Afrique subsaharienne, ou disons plus particulièrement de la Côte d'Ivoire? Pas que de la Côte d'Ivoire. Je pense que ça doit être un projet commun et panafricain Ah oui. parce que on dit le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. Et Mm, surtout, je pense que le berceau culturel, euh, d'une manière, vient aussi de l'Afrique. La danse, on a pas mm, mal de talents en Afrique. mm, On a des voix en Afrique et petit à petit s'effondre comme ça parce qu'il n'y a pas de continuité. Parce que après les alliances et les instituts français en Afrique, on n'a pas grand-chose pour jouer. mm, Et sinon, quand je parle de la Côte d'Ivoire ou certains pays africains, il y a le stade. Ils vont avoir un stade pour faire des concerts. Ils vont avoir une big salle avec 4000 places. Mais les artistes qui ne sont pas connus, ils jouent où? oui. Et comment, quand tu as une salle de 4000 places et que tu as des milliers d'artistes dans un pays, comment tu vis de ton art en fait? Et quand les albums sont pas vendus, quand tu n'as pas de producteurs pour te faire connaître, Mm, comment tu vends? Et ici, je pense que une des meilleures choses que j'ai connues ici en Europe et en Amérique, c'est le fait que chaque domaine de métier fait gagner de l'argent et est intelligent et intelligemment proposé. Et nous, on n'a pas encore compris ça. On n'a pas compris que l'art, en fait, ça aide pour le mental, ça aide aussi pour faire gagner de l'argent aux artistes et ça aide aussi pour faire venir des touristes mm, en Afrique et pour l'économie du pays aussi. Donc, mm, je sais pas pourquoi on se focalise pas sur ce genre de choses pour faire évoluer et ça aiderait pour tout le monde en fait. Les artistes gagneraient, le pays ouais, gagnerait. Donc, ouais, je sais pas. Mm. ouais. Et pour une dernière actualité également, est-ce que, parce que vous êtes souvent en Europe et en Amérique du Nord, on vous a accusé de faire de la musique pour Blancs. Euh, Qu'est-ce que ça vous a fait, ça? D'ailleurs, de toute façon, qu'est-ce que ça veut dire? Mais pour vous, est-ce que ça vous a fait mal? Pourquoi on a dit ça et qu'est-ce que ça vous a fait? Non, parce que en fait, ils savent pas, parce que la musique pour blanc, c'est très ambigu. C'est très, très ambigu. Parce que je chante en langue africaine, déjà, hein, Oui, et la plupart des artistes ivoiriens, je parle de la Côte d'Ivoire, chantent en français. oui, ben oui. Voilà. Donc, vous chantez déjà en français, moi je chante en langue, et vous m'accusez de faire de la musique pour blanc. Oui, Donc, déjà, ça, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et puis, moi, je m'inspire de la musique traditionnelle. Et pourquoi ils vont dire que c'est la musique pour blanc? Parce que les Européens, les Américains, ils sont à la recherche de nos traditions, de nos cultures, de ce qui fait de nous ce que nous sommes. Alors que la musique urbaine africaine, ils vont vouloir imiter la musique oui, d'ici. Tu oui, vois. Donc, tout le monde va suivre ça parce qu'ils sont à la mode. Je ne suis pas en train d'indexer quelqu'un. Je suis en train de juste me rendre compte que parfois, on fait du copier-coller et on a mm, l'impression que c'est ce qui est bon pour nous. Et parfois, on oublie. En tout cas, moi, j'essaie de garder. Je ne fais pas la musique traditionnelle, hein. Je m'inspire de la musique traditionnelle et je fais beaucoup de compositions. Donc, c'est que de la composition, de la musique. Et j'écoute de tout en même temps. J'écoute de hard rock, j'écoute de tout. Donc, je suis là et c'est par rapport à ce que j'ai écouté que l'inspiration va venir. Donc, je fais de la musique de mon cœur. Je fais pas la oui, musique pour blanc, je fais la musique pour mon cœur. Mais comme c'est inspiré et traditionnel, et qu'il y a des gens qui sont plus open à vouloir connaître notre culture et mm, aller vers quelque chose de nouveau, écoute ma musique aussi. Mais en Afrique, ils vont pas qu'ils n'aiment pas, mais ils vont pas aller facilement vers ça, tu vois. d'accord, d'accord. Euh, De toute façon, moi, j'espère bien que la musique n'est pas écoutée en fonction d'une couleur ou de quoi que ce soit, hein? nous, Qu'on on qu'on aime, fait une- effectivement, qu'on aime tous, que ce soit Beethoven ou que ce soit Dobek Naori ou que ce soit John Coltrane. Bon. Euh, Parlez-moi de l'album encore une fois. Donc, il y a des sonorités, c'est plus urbain un peu, vous l'avez dit, en sonorité, plutôt que les précédents où on était, l'acoustique était prédominant. Donc, comment avez-vous trouvé le travail de studio de l'électronique qui est, bon, il y a une partie du travail musical qui n'est
peut-être plus autant sous votre contrôle, disons, ou sous votre surveillance, parce que vous ne faites pas l'électronique, j'imagine, à moins que oui. Mais bref, c'est pas vous qui, le fait, qui faites cela. Donc, c'est un producteur et tout. Donc, vous devez libérer un peu, là, vous devez laisser aller un certain contrôle. Comment vous trouvez cela et puis comment vous avez réussi à conserver un son que vous vouliez être le vôtre, ne pas trahir là, l'esprit de la musique que vous faites depuis si longtemps? Oui, donc Hmm. c'est pas que je veux un contrôle sur tout, mais je me suis mise à faire de la musique assistée par ordinateur. Ah, d'accord. 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 Donc, j'ai pas fait ça et j'ai toujours ce besoin-là de composer, d'avoir déjà, de savoir ce que je vais proposer à mes auditeurs et ce que je vais chanter. Donc, je compose toujours, j'écris les textes et tout, mais je fais toujours maintenant, par rapport à avant, ce que je faisais pas avant. Maintenant, je fais appel par rapport à l'écriture, j'ai fait appel à Ismaël, qui est un jeune Ivoirien qui écrit. Donc, avec lui, on a écrit les textes pour que ça soit plus urbain, plus jeune, plus, Ah oui. voilà, plus Oui. en vogue, mais toujours traduit. Donc, on réécrit en français pour que la traduction soit, mais je traduis toujours en langue. Et après, j'ai fait la composition, mais j'ai proposé à Momo Wong quelque chose qui était déjà un peu électro-afro, électro-acoustique. Ah bon. J'avais déjà le travail préparatoire que vous aviez fait, donc déjà. C'est toujours une maquette Oui. préenregistrée à la maison et que je lui envoie. Maintenant, lui, de ma maquette à lui, son travail, après, il y a une grosse différence parce qu'il a l'influence. Après, il sait vers quoi aller en restant sur ce que je lui ai proposé et en m'envoyant vers quelque chose de nouveau. D'accord. Et donc, cet album paraît le 28 juin. Vous êtes présentement en tournée aux Oui. États-Unis. Et puis, vous, pour le bénéfice de nos auditeurs et fidèles lecteurs, vous serez au Canada, à Vancouver, London, Ontario également, vous m'avez dit. Mais pas à Montréal encore. Donc, écoutez, Daubette, ça va venir, je l'espère, parce que nous aussi, on voudrait participer hein, par le biais. Bon, on peut le faire d'abord par l'album, ça c'est sûr. Il va être sur toutes les plateformes le 28 juin, dès le 28. Mais par la suite, évidemment, dans les spectacles, eh bien, participer un peu à ce beau projet que vous avez d'orphelinat en y allant, en achetant des billets. Alors, je crois que votre agent n'est pas très loin. On lui passe le message. Venez chez nous, on a hâte de vous voir. Et puis, on va sûrement y aller. Et on vous embrasse très fort.